Bonjour à tous. Je vais continuer ce que j'ai déjà commencé sur les défis maths. Ma dernière question ouverte, était d'ordre économique. Avec un montant X, tu peux acheter 42 pantalons, ou bien 60 manteaux, ou bien 105 tenues. Avec le même montant X, je veux bien combien de combinaisons peut-on former? Combien de combinaisons formées, sachant que la combinaison est formée par un pantalon, une tenue et un manteau. Donc, c'est question type économie, comment la modéliser? Regardez, une combinaison contient un pantalon, une tenue et un manteau. Donc, le nombre de combinaisons, c'est exactement, ça c'est une remarque intéressante, hein? Le nombre de pantalons, le nombre de tenues et le nombre de manteaux. Eh bien, regardez, ça c'est l'exercice numéro 46. Tout de suite, je vais dire que le montant X doit être égal à N fois X1 plus N fois X2 plus N fois X3. Avec N, c'est le nombre de combinaisons. Ok? C'est le nombre de combinaisons. Mais le X1, c'est le prix, par exemple, d'un pantalon. Donc ça va être X sur 45 sur 42. Ok? Plus N fois X sur 60 plus N fois X sur 105. En simplifiant par X, j'obtiens 1 égale à N, facteur de 1 sur 42, plus 1 sur 60, plus 1 sur 105. Ça signifie que le N est égal à 1 sur 42, plus 1 sur 60, plus 1 sur 105, qui va être égal à 20. Le nombre de combinaisons, c'est exactement 20. Je passe à l'exercice numéro 47. Bon. Cher ami, l'exercice 37-47 porte sur un truc très simple, mais ce n'est pas évident à comment rédiger la réponse. Trouvez tous les entiers x, y appartenant à n. Donc ce sont des entiers naturels. Vérifions 5 à la puissance x moins 2 à la puissance y égale à 0. Ah, comment trouver x? Les entiers naturels, vérifions ça. Regardez. Alors, l'idée est comme suit. Égaliser les deux quantités. Et remarque, quelqu'un qui fait les maths, il doit la remarquer, c'est que le 5 est impair et le 2 est pair. Un nombre pair ne peut pas être égal à un nombre impair. Mais, lorsque l'un est pair et l'autre est impair, celui-là est toujours impair. Mais 2 à la puissance y n'est pas toujours pair. Pourquoi? Parce que si y égale à 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, c'est impair. Mais si y différent de 0, 2 à la puissance y c'est pair. Donc, c'est ça d'où vient l'idée. J'extrais l'idée de la rédaction mathématique par ceci, cher élève. Donc, je distingue les cas. Bon, si y égale à 0, alors 5 à la puissance x égale à 1 et par suite x égale à 0. Voilà donc la première solution. Et si y est différent de 0, alors 2 à la puissance y est pair, mais 5 à la puissance x, il est toujours impair. Ce qui est faux. Donc, absurde. Donc la seule possibilité, c'est que x doit être égal à 0 et y est égal à 0. C'est la seule solution. Si tu remplaces x par 0, y par 0, il vérifie l'équation. Le va et le vient est établi. Parce que résoudre une équation, il s'agit d'établir
a une équivalence. Ok. Je passe à l'exercice 48. L'exercice 48, il porte sur la question suivante. Étant donné ABC, un triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Trouvez tous les points M du plan. Trouvez tous les points M du plan. Vérifions. Hein, MA. La norme MA plus MB plus MC. OK. Qui est égal à la norme de AB. Comment faire? Comme s'il s'agit d'une équation dont l'inconnu M est dispersé. Le X, il est dispersé. Hein? Une équation, l'inconnu, ce n'est pas toujours un nombre. Hein? Ça pourra être une suite, une fonction, n'importe quoi. Ça pourra être un ensemble. Ça pourra être donc un point. Donc comment trouver le M? Le M, il est dispersé. Et on trouve du mal à comment sommer ça. Alors, je dois faire appel à un truc très 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 intéressant. Alors, le MA plus MB plus MG, il est égal exactement à 3MG. Sachant que le G avec G est le centre de gravité du triangle ABC. Vous savez ça, on peut établir ce résultat. C'est que MA plus MB plus MC en vecteur égale à 3 fois MG en vecteur. Tu peux l'établir facilement. Alors, pour les gens qui ont déjà appris et travaillé sur les barycentres, ça se donne rapidement par la propriété caractéristique du barycentre. Hein? Okay. Donc G, c'est le barycentre du triangle ABC, mais affecté au nombre 1, 1, 1. D'accord. Donc, et comme ça, le MG égale à AB sur 3. Donc, le G appartient à un cercle de centre G et de rayon AB sur 3. Le retour, il est là. Tout nombre de ce cercle, hein, il vérifie cette égalité, il vérifie l'autre, le va et le vient est établi. Donc l'ensemble des points cherchés, c'est un cercle. Ok. Alors, l'exercice numéro 49. L'exercice 49, regardez bien, là, c'est un petit peu la géométrie. Donc, je prends un triangle ABC. Regardez, je prends ici un point quelconque et je trace la perpendiculaire. Je trace aussi la perpendiculaire. Je trace la perpendiculaire. J'obtiens un rectangle. Question? Sachant que l'aire du triangle égale à 18 cm². Alors, à quoi est égal S? À quoi est égal S? L'aire de ce rectangle. Je vais appeler ça X et l'autre c'est Y. Donc, largeur, longueur, c'est X, c'est Y. Comment faire? Vous savez très bien. Je connais que l'aire du triangle, c'est 18. Mais que faire avec 18? Je dois faire appel à quoi? À la définition de l'aire. Donc, ce 18 n'est rien d'autre que BC fois l'hauteur H sur 2. Mais H, c'est ça. Regardez bien. Ça, c'est H. Donc, c'est H fois BC divisé par 2. Or, si tu appliques ici ta laissée, donc qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver que X, c'est n demi H. X égale à H sur 2. Et aussi, voilà le Y. Ça, c'est le Y. Regardez bien. On va essayer donc de trouver... Ici, je voudrais vous rappeler qu'ici, c'est la moitié. Hein. Ici aussi, c'est la moitié. Donc ici, ok, c'est la moitié. Regardez que le Y n'est rien d'autre que la moitié de BC. Donc Y, c'est BC sur 2. Sur 2. Donc, si tu fais le produit XY égale à H fois BC
sur 2 fois 2 égale à 18 sur 2 égale à 9 cm². Et je passe à l'exercice 50. L'exercice 50, bon, il vous dit trouver tous les entiers naturels x, y, vérifiant 1 sur x plus 1 sur y égale à 1. Comment faire? Vraiment, ce n'est pas évident. Donc, il fallait penser à comment peut-on travailler. Si tu réduis au même dénominateur, tu trouves x plus y égale à xy. Quand il s'agit d'une équation portant sur les entiers, cher élève, pense toujours à la factoriser. Comment faire? Donc le xy moins x moins y égale à 0 signifie alors que je peux factoriser par x. Bon, ici c'est moins y. Tu peux mettre moins 1 si tu veux. Moins c'est plus, donc moins 1 égale à 0. Je factorise par y moins 1. Je trouve x moins 1 égale à 1. Bon, regardez bien. Le y moins 1 et le x moins 1, ce sont des entiers. Normalement, avant de commencer la recherche du x et y, je dois signaler que x différent de 0 et le y différent de 0. Ça signifie que x est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur ou égal à 1 parce qu'on travaille sur les entiers. Alors, ce nombre, il est positif, hein? Et ça est aussi positif. La seule possibilité, c'est que x moins 1 égale à 1 et y moins 1 égale à 1. Le cas moins 1 moins 1 ne se produit pas. Donc, ça signifie que x égale à 2 et y égale à 2. Si tu reviens pour remplacer, tu trouves effectivement que 1 demi plus 1 demi égale à 1, ce qui est vrai. Alors, et je passe enfin à vous exposer la question ouverte pour la prochaine fois. Question ouverte, tout en disant, alors tout en vous demande de me montrer, après avoir choisi un quadrilatère ABCD, je vous demande de démontrer que la somme des diagonales est comprise entre P demi et P. Avec P, c'est le périmètre du quadrilatère. Avec P, c'est le périmètre du quadrilatère A, B, C, D. J'espère bien, chers élèves, que vous avez fait avec moi une séance agréable de mathématiques. Remarquez très bien, on fait appel à notre formation dans la géométrie, dans l'algèbre et dans la résolution des problèmes. Hein. Regardez bien, cette fois-ci, donc pensez à ça, à comment peut-on démontrer ce résultat. Bonne chance.